Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 19 septembre. Je suis en balade dans les bois, tout seul. Nico et Dom ne sont pas dispo. Donc j'ai fait un bois avant où j'ai rien trouvé, mais je voulais le faire, il était propre. Celui-ci est très joli aussi. Et celui-ci, je me suis aperçu qu'il y a un ancien village qui est dans le bois là. Donc 13 ou 1400. Et ensuite le village il a été transporté à la Bambre. Alors je vois à peu près, enfin je sais où il se situe, je sais qu'il se situe par là jusqu'à la hauteur là, il y a une sorte de petit dévers, il doit être par là. Donc de toute façon ça a dû passer, hein. Donc j'essaye de quadriller un petit peu le bas du bois, il y a un chemin qui monte, une route qui monte là. Mais il y a des traces de chemin, enfin de creux un petit peu par ici. Il y en a un ici là, on voit un petit peu là. Alors j'essaye de vadrouiller un petit peu sur ces petits plateaux pour voir, essayer de trouver quelque chose. Et puis là, j'ai même pas eu besoin de creuser. Regardez, une jolie cloche. Alors je sais pas de quand elle date. Elle est pas toute neuve, elle est... ouais, en tout cas elle va être jolie. Première trouvaille. Bah écoutez, je sais pas si ça sera du 15e ou du 14e, mais en tout cas, c'est la première trouvaille de la journée, donc je suis plus venu pour rien. Voilà. Donc je vais continuer la balade. Il est déjà relativement tard, hein, peut-être presque 4 heures. Je vais essayer de faire 1 heure ou 2 dans le coin là, et puis j'espère que je vais vous retrouver 1 ou 2 monnaies. Sait-on jamais. Si le village, je suis certain, hein, j'ai bien regardé, ça peut pas être autre part, donc à force de chercher, des fois on trouve. J'ai vu un paysan qui m'a dit que lui, pour lui, c'est plutôt vers le haut parce que il y a une sorte d'ancienne mare et qu'autour il a trouvé des anciennes laves, donc des tuiles. On va voir. La pluie se remet à tomber, mais c'est pas un problème. Je continue à avancer et puis je vous reprends dès qu'il y a autre chose. Allez, à tout de suite. Eh ben, bonjour à tous. Dimanche 20, suite de la vidéo d'hier. Donc hier, j'ai fait juste une petite prise de vue et j'ai trouvé une petite clochette. Et je me suis enfoncé un petit peu dans le même bois. J'ai changé de côté, donc vous voyez, je suis toujours à la recherche d'un ancien village. On voit qu'il y a un chemin qui est assez important. Vous en avez un autre qui part par ici. Le village actuel, il est par ici. Et d'après ce que j'ai pu savoir, il y a peut-être des traces de maisons par ici là. Alors je vois que vous voyez, le bois est très beau. Je vais longer le champ là. Et puis on va voir ce que ça donne. Et s'il y a des trouvailles, je vous reprendrai. Bon, le temps est menaçant, mais il fait bon. Alors on va y aller tranquillement et puis je vous tiens au courant. On va essayer de compléter la sortie d'hier où j'avais juste cette petite clochette. Le bois est vraiment beau, hein. On a vraiment de la chance dans le coin. Alors peut-être qu'il y aura quelques champignons. J'ai pas pris ce qu'il fallait. Vous voyez, il y a quand même des endroits très sympathiques. D'ailleurs, je vois une marque sur l'arbre. Il y a peut-être un chemin. Bah, regardez. C'est pas un chemin, il y a un fossé, ça doit être de l'eau. Alors ça c'est intéressant aussi. Regardez. Bizarre ça. Vous voyez là? Ce plat là, c'est assez improbable vu le relief qu'il y a ailleurs dans le bois. Alors est-ce qu'il y a du passage? Il y a peut-être le cours d'eau là. Et à mon avis peut-être un chemin piéton ici là. Donc on va voir. Je vais commencer par jeter un petit coup d'œil par là, voir si je trouve une pièce ou deux. S'il n'y a pas de monnaie là, j'irai de l'autre côté. On va ratisser un petit coup cette bande là, qui me semble assez intéressante. Bon, nos amis Nico et Dom sont disponibles, donc on verra bien ce que ça donne. Pour en revenir à ce chemin, on voit bien un monticule là, ce qui voudrait bien dire que ça a été ramené sur le côté. Peut-être que ce soit un chemin, on va voir ça. Eh bien écoutez, je m'y mets, puis je vous prends s'il y a une trouvaille. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et c'est parti, je vais chercher le matériel. A tout de suite. Une dizaine de minutes, je vous reprends. Donc la voiture est juste là, hein. On la voit pas, mais elle est juste là. Je suis au coin du champ en face de la voiture en fait. Ce que je vais repérer là-bas, il n'y avait pas de son, donc j'ai laissé tomber, mais j'ai traversé la route. Alors, vous voyez, il y a encore une grosse délimitation de terrain ici là.
qui file par là-bas. J'ai décidé de suivre pour aller à l'angle du bois comme je l'avais prévu au départ. Et première trace de passage ici. Alors, je l'ai reposé. J'aurais peut-être pas dû. Alors, il y avait longtemps, c'est sympa. Allez hop, on cède. Hein. C'est par ici que je l'ai posé. Et... ah, quel âne! C'est pas très visible, bien entendu. Alors, où ai-je mise? Ah non, si, regardez. Voilà. Une clé de montre. Bon, elle est bien attaquée celle-ci. Hein. Une clé de montre à gousset. Ben écoutez, avec la petite attache encore. Ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé. Petit clin d'œil à Dom. Comme d'habitude, hein, depuis notre bourset. Donc, passage au 19e, hein, dans les années 1800, de 1900 jusqu'à 1940 à peu près. Hein. Peut-être un peu plus tôt pour certaines. Voilà, bon là c'est une simple. Ça sonne encore un petit coup à côté, je vais jeter un coup d'œil, peut-être qu'il y en a une deuxième. Et puis je vais continuer à faire la bande de terrain jusqu'à l'angle là-bas. Le champ est certainement très intéressant à faire, je sais pas qui il est, donc je vais pas l'attaquer. Je vais continuer ma balade ici. A tout de suite pour une prochaine trouvaille. La clé de montre est par ici. Bon, je me promène tranquillement. Ici, deuxième trace de passage, même époque. Hop, sans regarder, une bague à coudre. Voilà. Donc deuxième objet sympathique. Ce qui veut dire que ça en prenait bien. Alors c'était peut-être un chemin ou alors il n'y avait pas d'arbre et ça longeait le champ. En tout cas, trace de passage. Alors ça m'étonnerait pas qu'on trouve du Napoléon. On va voir. Je pense qu'on devrait trouver quelques pièces déjà du 1815 par là. Bien sûr, je ne fais que ce côté-là. En revenant, je ferai l'autre côté de la butte, qui sont toujours c'est toujours intéressant à faire parce que les gens montaient ou descendaient les talus et bon, il peut y avoir des pertes à ce niveau-là. Surtout s'ils se promenaient à cheval parce que pour monter le talus là, il est obligé de se redresser à la fin là. Je vais continuer, je cherche toujours ce vieux village là que j'ai pas trouvé. Normalement, il n'est pas dans le coin là. Pour l'instant, pas de trace de 14e ou 13e, enfin de 1400 ou de 1500. Donc, on verra. Peut-être quelques boucles en 8, on verra. Ça voudra dire qu'on approche. Je continue. Allez, à tout de suite. Bon, petit aparté. Je viens de vous prendre hein, pour le dé là. Voilà. Une petite découverte, une borne. Sympathique. Alors, pas de numérotation, pas peinte en haut, donc à mon avis avant Napoléon. Donc, on voit qu'elle a été taillée à la main. Il y a une sorte de petite margelle ici là. Et donc, bon, je m'attendais à voir peut-être un dessin en dessous. Là, c'est pas le cas. Mais ce qui veut dire que c'est soit vraiment une délimitation de terrain, soit que c'est un ancien chemin. Donc, on va continuer. Ça peut être une bonne indication. À mon avis, elle est assez vieille. Alors peut-être effectivement que je me rapproche du village. Alors, ça commence à tirer. Alors, je vous conseille en ce moment, hein, la chasse a repris, de mettre un gilet orange. Et je vais continuer à m'enfiler là-bas. Allez, à tout à l'heure. Ma délimitation de terrain, une nouvelle borne. Et au pied de la borne, pratiquement, ce petit objet. Alors, j'arrive pas à voir ce que c'est. On dirait que c'est du plomb. Alors, peut-être un vieux plomb de sac. J'arrive pas à voir sans mes lunettes. Il y a des décorations dessus. C'est peut-être intéressant. Ça, je ne le saurais que en regardant la maison, en le nettoyant, puis à la loupe. Vous voyez, ça a été fondu. Alors, c'est pas une balle, c'est sûr. Et je pense qu'il y a peut-être aussi des décorations, des reliefs là. Alors, peut-être un vieux plomb de sac, peut-être. J'ai cru que c'était un morceau de clé au départ. On verra bien. Mais toujours des traces de passage. Et peut-être un peu plus vieux que les précédentes. Donc, on va voir. Alors, j'arrive à la corne du bois là. Je vais continuer à longer. Je vois des arbres qui sont marqués, il y a peut-être un chemin qui est là, donc on va falloir le faire aussi. J'ai encore la partie là à parcourir et puis à m'avancer un peu là. Alors ça chasse par là-bas, j'espère qu'ils vont pas me shooter, mais enfin bon, on me voit assez loin là. Alors je m'enfonce un petit peu par là-bas, puis on va voir.
je vous reprends. J'ai fait une longue balade par là-bas et tout. Il y a quelques sons et tout, mais les chasseurs se rapprochent, j'ai entendu les voitures. Il y a un chemin là, je les ai entendus, je me demande s'ils sont pas garés juste vers moi. J'ai pas envie de prendre trop de risques, mais bon. J'ai quand même pris la décision de ratisser quand même ce coin là, là où je suis, par où je suis venu là. Et ben j'ai bien fait, j'ai une belle trouvaille là, je suis content. Alors pas de l'or, pas de monnaie, hein, mais un bel objet, je suis très content. Regardez voir. Un très joli crucifix. Alors est-ce que il est lourd? J'ai cru voir briller, je ne sais pas, c'est peut-être même en argent, regardez ça brille là. Il est un petit peu tordu. Apparemment c'était peut-être même une broche. En tout cas ça va être sympa. Je regarde si devant là. Oh oui, ça sent le la jolie croix en argent, le joli crucifix en argent. Bon, on va voir au nettoyage, mais ça j'adore ces trouvailles. Bon, regardez. Moi je me plaignais de pas en trouver souvent, mais les quelques que j'ai trouvés sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, il m'arrêterait de toute façon sur le bouquin, je les montrerai, il y en a un ou deux, dont un porte-relique aussi qui est très sympa aussi. Voilà, bon écoutez, je vais continuer, alors toujours pas de monnaie, pourtant il doit y en avoir, je vais continuer par là, alors le champ doit être intéressant à faire. Hein. Parce que, vous voyez, il y a des bornes là, comme ça, il y en a tout le long. Là-bas, il y a une sorte de retenue d'eau, peut-être là, il y a un petit peu d'eau là. Et je sais pas, il y a peut-être des anciens champs aussi ici. Et là, soit ça a dû bivouaquer, ou les gens venaient pour pique-niquer. Ça expliquerait qu'on trouve des objets un petit peu comme ceci. Et bon, je verrai pour essayer d'avoir l'autorisation, parce que là, en plus, il est pas très les herbes sont basses, ça peut être sympa. Là, il a commencé à pleuvoir, donc on peut creuser plus facilement qu'il y a quelques temps. Je pense que je vais revenir quelques fois ici, là. De toute façon, ici, déjà, là, c'est sûr qu'il y a du passage sur ce parti-là, là. Sachant que j'ai pas fait l'autre côté encore. Hein. Donc je continue à ratisser jusqu'à la voiture. Je vais peut-être bouger un petit coup pour éviter les ennuis avec les chasseurs. Enfin les ennuis, il n'y a pas d'ennuis à avoir, mais je te dis, j'ai mangé l'orange, mais bon. On n'est jamais bien on n'a pas trop la conscience tranquille. Je vois la voiture elle est juste là. On n'a jamais la conscience bien tranquille quand on sait qu'il y a des gens avec des armes à feu qui se baladent. Donc on va bouger. Allez, à tout de suite. Il s'est levé, il fait chaud là. Puis je viens de creuser comme un marteau au bord de la rivière là, mais c'était un gros ferreux. Donc j'aime pas trop faire, mais ouais, une pinède là, une sapinière. Alors souvent il y a eu du passage. Et je suis juste en face du coin que j'ai ratissé tout à l'heure là. Finalement je suis resté sur place, ça tire pas. Bon. Et ici un son, bon, rien d'important, mais signe de passage, hop, un morceau de porte-monnaie. Bon, je sais pas de quelle année, mais les années 1900. Alors je vais bien quadriller autour, des fois que les monnaies soient par là aussi, mais en général il n'y a rien, ou alors il y avait des billets et puis c'est foutu. Voilà. Mais on n'est jamais à l'abri de tomber sur une petite boursée de Napo. Hein. On va voir ça. Je vous reprends s'il y a quelque chose, vous voyez, donc toujours, hein, soit une sapinière, parce qu'effectivement ici dans le coin ça a été apporté. Donc ici ça a été apporté, soit on est près de là-haut, près d'un chemin, juste au-dessus. Donc en général, la combinaison de tous ces facteurs, même bien enfoncé dans un bois, parce que le village est tout en bas, il est à 3 km là. Même vous voyez, à des distances pareilles, on arrive à sentir s'il y a eu un peu de passage ou pas. Alors si bien sûr pendant une heure vous trouvez rien, cherchez pas. Mais du moment que vous avez des traces de ferreux, que ça sonne, il y a des traces de passage, faut tenter. Des fois il n'y a pas grand chose, mais vous voyez. Là aujourd'hui j'ai fait une belle croix quand même. Et puis il y a peut-être une monnaie ou deux qui se traîne, hein, je n'ai pas encore trouvé. Donc on va essayer de la trouver avant d'entrer. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Les sapinières, hein. C'est toujours chiant à creuser, il y a des racines partout et tout, et c'est vrai que je dis, moi j'aime pas y aller. Mais là je sortais, je vous parlais de ma monnaie, la voiture est juste là, et là cette fois j'ai une monnaie, mais pas n'importe laquelle. Oh putain, je crois pas. Et elle a l'air belle aussi, regardez voir ici. Ça sonnait comme du ferreux, hein. C'est une romaine, hein. En bronze certainement. On voit bien la figurine de ce côté-là, là. On devine aussi encore, alors je sais pas s'il y a un visage ou si c'est une figurine. Là par contre il faut y aller doucement.
Il reste un peu de patine, on va voir ce que ça donne au nettoyage. Peut-être un profil, peut-être même certainement un profil, alors je ne peux pas l'identifier comme ça. Mais alors là, c'est ma journée, ça. Bon, bah vous voyez, hein. Pas trop de stress du 14e, mais là, ça vaut le coup quand même. Le champ, à mon avis, doit être à faire. Alors il y a tous ces... Bon, vous voyez, de toute façon il y a un cours d'eau, hein. Donc cherchez pas, hein. Il n'est pas tout neuf, donc il y a eu du passage à toutes les époques. On voit ces gros monticules là, qui sont soit des capteurs pour évacuer l'eau, pour pouvoir assainir un peu plus haut, je sais pas, pour faire des prés, des champs, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a eu du passage à toutes les époques. Je m'attendais pas du tout à trouver une romaine ici, mais bon. Bah écoutez, oui, là voilà, je vais la mettre bien, elle est propre, hein, donc je vais essayer de bien la préserver et puis de la mettre à part, pas avec les restes, pour pas qu'elle se cogne. On voit bien, il y a des reliefs, enfin, je suis sûr qu'on voit le profil encore. Eh ben écoutez, j'étais parti pour aller, j'ai fait ce côté-là, là, bon, j'ai pas quadrillé à fond, hein, mais je vais aller un petit peu là le long de la bosse aussi, là, voir ce qui se passe. Là, les petites descentes là le long du chemin, et puis on verra bien ce que ça donne. Quoique j'entends des chiens, donc je pense que je vais me rapprocher de la voiture. Ok, allez, je vous reprends plus tard.